Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que votre famille se porte bien également. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été grandement demandée et c'est de vous partager sur l'alimentation de mon bébé. Vous m'avez demandé de vous partager un peu l'alimentation, comment j'avais introduit les aliments à mon bébé. Il faut savoir que de mon côté, j'ai décidé de faire l'alimentation avec Bébé Heaven, soit par la DME, soit la diversification alimentaire menée par l'enfant, mais également de faire un mix avec des purées texturées. En gros, aujourd'hui, je voulais vous parler de comment que je fonctionne avec mon bébé, mais de vous donner aussi quelques informations au sujet de la DME selon mon expérience personnelle, ce que j'en connais, parce que vous êtes plusieurs à me dire que vous ne connaissiez pas ce qu'était la DME, que vous n'en aviez jamais entendu parler. Donc, si tu tombes tout nouvellement sur ma chaîne, que c'est une première vidéo de moi que tu découvres ici, alors je me présente, je m'appelle Lu, bienvenue sur ma chaîne où est-ce que je partage sur la maternité, sur le bien-être, sur la vie de famille, le quotidien, la parentalité. Et je suis maman de 3 enfants, dont le petit dernier qui est maintenant âgé de 8 mois. Donc comme que je disais, aujourd'hui on va se parler de l'alimentation de ce petit bébé-là. Tiens, avant toute chose, comme d'habitude, à vous dire que je ne suis pas une professionnelle de la santé, je ne suis pas un médecin, je suis tout simplement une maman de 3 enfants qui veut vous partager sur son expérience, qui adore vous partager ses trucs et ses astuces pour vous aider, pour vous faciliter, vous, dans votre quotidien de parent. Donc, qu'est-ce que c'est la DME? Donc, c'est la diversification alimentaire menée par l'enfant que vous pouvez retrouver aussi sous l'appellation alimentation autonome chez l'enfant. De plutôt que de passer par la méthode traditionnelle des purées lisses, donc d'introduire les purées aliment par aliment, donc les carottes, les pois, les brocolis, c'est vraiment de nourrir bébé, de lui fournir les aliments en morceaux plutôt qu'en purée. Et bien sûr, selon l'âge de votre enfant, il va avoir certaines façons qu'il va falloir couper les morceaux pour que ce soit adapté à son âge. Dans le fond, plus votre enfant va grandir, plus on va pouvoir lui présenter des petits morceaux parce que votre bébé va apprendre à faire la pince, ce qui va lui permettre à vraiment aller chercher des plus petits morceaux. Également, ce n'est pas tous les aliments qu'il faut donner au départ. Il faut suivre l'évolution de son enfant aussi. Et bien sûr, lorsque votre enfant fait les dents un peu plus rapidement, c'est sûr que vous allez pouvoir lui donner certains aliments plus rapidement comparativement à un enfant qui n'aura pas de dents. Donc, comme vous l'aurez compris, la DME, c'est vraiment l'enfant qui prend les aliments par lui-même et qui vient les apporter à sa bouche. On ne nourrit pas l'enfant à la cuillère. Et c'est là que moi, j'ai le goût de vous partager aujourd'hui sur comment moi que je fonctionne parce que oui, je fais la DME avec mon bébé, mais je ne m'empêche pas de lui donner des aliments à la cuillère aussi. Et c'est là que je vais parler des purées un peu plus texturées parce que ça convient tout simplement à mon bébé, ça me convient à moi aussi. Et ça nous permet vraiment d'avoir une diversité, de combiner les deux façons de faire et puis au final mon bébé s'alimente bien et c'est vraiment ce qu'on veut en bout de ligne, que notre bébé apprenne à découvrir la nourriture, qu'il se nourrisse, qu'il puisse avoir vraiment tous les nutriments qu'il a besoin et ce peu importe la façon qu'on va venir le faire manger. Donc, si vous vous posez la question à savoir pourquoi j'ai pas choisi juste la méthode traditionnelle pour rester simple, pourquoi j'ai été vers la DME, voire même à mixer DME avec les purées mixtes. Déjà, la DME, c'est une méthode qui permet à bébé d'explorer, qui permet à bébé de découvrir et à développer bien sûr sa motricité. Donc, moi, j'avais un bébé déjà que ses aspects chez lui étaient vraiment très développés, dans le sens que mon bébé était un bébé très observateur, un bébé qui aime découvrir les choses. C'est l'une des raisons pourquoi je trouvais que la DME lui convenait très bien. Mon bébé a aussi très rapidement démontré de l'intérêt vers les aliments que nous, on mangeait. Donc très rapidement, bébé voulait apporter sa main dans nos assiettes. Lorsqu'on avait quelque chose dans les mains, il se dépêchait toujours pour l'attraper, pour venir l'apporter à sa bouche. Il avait automatiquement ce réflexe-là. Si vous voulez savoir ce que j'avais fait avec mes autres bébés, donc avec mon premier bébé, j'ai suivi la méthode traditionnelle. On est nouveaux parents, on a peur de s'aventurer dans l'inconnu. Et pour être honnête avec vous, moi je n'avais jamais entendu parler de la DME lorsque j'étais nouvellement maman. Donc j'ai suivi ce qui est écrit dans la Bible des parents et j'ai introduit les aliments petit à petit. À ma fille, j'ai pas fonctionné de cette façon-là. J'ai fait un tout petit peu de DME avec elle, mais je me suis plus concentrée sur les purées texturées avec ma fille. Donc si je faisais un spaghetti pour la famille, j'allais broyer son spaghetti, donc elle allait avoir quand même des morceaux de pâte à l'intérieur et je pouvais lui donner à la cuillère. Même chose si je faisais une lasagne, j'allais broyer la lasagne et je lui donnais à la cuillère. C'est ce qui faisait vraiment des purées qui étaient texturées. Et à quelques reprises, je lui ai donné des petits morceaux de fruits et tout.
tout, ce qui a permis qu'elle découvre un tout petit peu la DME. Donc avec Heaven, j'avais vraiment envie de faire la DME un peu plus, mais tout en combinant un peu avec des purées texturées aussi, parce que ça permet de donner à l'enfant des ragoûts, ça lui permet d'avoir des potages aussi, qui sont des choses que bébé ne peut pas nécessairement manger avec les mains et qui nous permettent de lui donner à la cuillère. Une autre des raisons pourquoi je voulais opter pour la DME avec mon bébé, c'est que c'est une méthode qui respecte le rythme de l'enfant, donc j'adore vraiment cette méthode-là parce que bébé va vraiment venir manger à son propre rythme. Lorsqu'il aura plus faim, il va s'arrêter. Également, un autre avantage avec la DME, c'est que c'est une méthode qui permet d'introduire plus d'aliments plus rapidement parce qu'avec la méthode des purées lisses, vous le savez, on y va vraiment purée par purée, aliment par aliment, parfois le donner sur 2-3 jours pour vérifier les allergies et tout ça. Mais avec la DME, dans un seul repas, on peut donner vraiment plusieurs choses. Bébé peut découvrir beaucoup plus de choses et pour moi vraiment c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Finalement, la DME permet à l'enfant de manger vraiment la même chose que les autres membres de la famille, bien sûr pour les aliments adaptés à son âge et vraiment aussi on fait attention aux assaisonnements, au sel et tout. Donc c'est vraiment le fun. Lorsqu'on prépare les repas pour la famille, il suffit vraiment de mettre de côté une petite portion adaptée à bébé. Donc jusque là, je pense que vous voyez plein d'avantages à la DME. C'est une méthode quand même très intéressante, mais elle a quand même ses petits inconvénients que je voulais vous partager. Comme dans tout dans la vie, des inconvénients qui sont pour moi ne le seront peut-être pas pour une autre maman, mais je vais vous les partager. Inconvénient numéro 1, puis que je pense que la majorité des mamans vont être d'accord avec moi, mais pour les mamans qui ont essayé la DME, c'est que c'est une méthode très salissante. C'est extrêmement salissant parce que c'est vraiment bébé qui mange par lui-même avec les mains, donc il va y en avoir partout sur sa chaise haute, il va en avoir partout sur le plancher, il va en avoir partout dans les cheveux, sur le visage, dans les mains. Écoutez, chaque repas va falloir vraiment nettoyer. Dans les débuts aussi, c'est une méthode peut-être qu'il va y avoir beaucoup de gaspillage parce qu'au début, vous allez voir, surtout si vous commencez dès les débuts avec votre bébé, comme que bébé a environ 6 mois, il y a certains enfants qui vont prendre plus de temps avant de commencer à mettre les choses dans leur bouche. Donc, ils vont observer un peu plus la nourriture, ils vont toucher un petit peu plus et ceux, ils peuvent faire ça pendant plusieurs jours. Donc, dans les débuts, je vais vous conseiller vraiment d'y aller avec des petites quantités pour éviter vraiment cet inconvénient-là. Puis après ça, vous allez pouvoir encore une fois suivre le rythme de bébé, comme je vous le disais dans les débuts, et pouvoir augmenter la quantité de nourriture que vous allez lui donner. Dernier petit inconvénient peut-être pour certains parents, c'est que les repas sont un peu plus longs parce que c'est bébé qui mange à son rythme, c'est lui vraiment qui vient apporter la nourriture à sa bouche. Une question que j'ai reçue vraiment plusieurs fois, c'est de savoir quand est-ce qu'on sait que notre bébé est prêt à manger. Donc, dans la Bible des parents, comme que j'aime dire, ça dit qu'environ vers l'âge de 6 mois, l'enfant est prêt à manger. Mais comme dans toute chose qui a trait aux enfants, chaque enfant évolue et grandit à son propre rythme. Donc oui, il y a des enfants qui sont prêts à manger bien avant 6 mois, comme que c'est également possible que votre enfant soit prêt un petit peu après l'âge de 6 mois. Il vous suffit d'observer, écouter les besoins de votre bébé et vous saurez lorsque votre enfant est prêt. Pour la DME, il y a aussi quelques critères importants à savoir si vous pouvez débuter ça avec votre enfant. Donc c'est une méthode où il est très important que votre enfant soit capable de s'asseoir seul sans aide. Donc il faut que votre bébé puisse être assis sur sa chaise haute et soit capable de rester droit. Ensuite, c'est important également que votre bébé n'ait pas de problème ou de malformation au niveau de la bouche. Donc, que ce soit au niveau du frein de la langue, consultez avant d'entamer cette méthode-là si jamais votre bébé a une de ces caractéristiques-là. C'est aussi super important que votre bébé soit capable de tourner sa tête de droite à gauche, seul, de façon vraiment autonome. Donc, vraiment tout au niveau de cette motricité-là chez l'enfant, ça doit être complètement développé avant de débuter la méthode de la DME. Donc, comme que je vous ai dit, si jamais vous avez des inquiétudes, si vous avez des craintes, des interrogations, consultez votre professionnel de la santé, consultez votre pédiatre, consultez votre médecin de famille afin d'avoir de l'information exacte. Si jamais vous avez des enfants qui sont prématurés, si vous avez des enfants qui ont des troubles au niveau de leur développement aussi, consultez avant d'essayer cette méthode-là parce que c'est super important d'avoir l'information adaptée à votre bébé avant de commencer à lui donner de la nourriture en morceaux. Donc, dans mon cas à moi, comme que je vous ai dit, je procède à la DME avec mon bébé, mais je lui donne aussi des purées texturées. Donc là, présentement, vous pouvez trouver parfois sur certains sites où est-ce que ça va vous dire, lorsque vous faites la DME avec l'enfant, c'est important de rien lui donner à la cuillère, même pas les petites céréales de bébé. Et vous allez trouver également sur
d'autres sites où est-ce qu'on va vous dire que oui, vous pouvez combiner les deux. Moi, ce que je peux vous dire présentement, c'est qu'il n'y a aucune étude qui ont démontré comme quoi que lorsqu'on introduit la DME avec l'enfant et qu'on mélange avec des aliments à la cuillère, que ça troublait l'enfant dans son apprentissage à manger, dans sa diversification. Il n'y a rien qui démontre cela encore. Également, il y a certains parents qui hésitent en se disant, ils ont commencé à donner des purées et ils voudraient faire le switch, traverser vers la DME et comme quoi que ce n'était pas faisable. Je vous confirme qu'il n'y a aucune étude qui démontre que ça ne se fait pas. Donc, vous pouvez avoir commencé avec des purées, vous enligner vers la DME et vice versa. Si vous commencez avec la DME, vous voyez que ce n'est pas adapté avec votre enfant, vous pouvez aller vers les purées. N'hésitez pas, pour le moment, il n'y a vraiment rien qui démontre que ça nuisait à l'enfant et que c'était contre-indiqué. Donc moi, de mon côté, je vous confirme que je fais la DME avec mon bébé et que je lui donne aussi à l'occasion des purées texturées. Donc je peux vous dire que je fais 70%, 80% des cas, je fais la DME avec lui parce que c'est vraiment la méthode qu'il préfère. Mais parfois, je lui donne également des purées texturées parce que je ne vous mentirai pas que oui, on sauve sur tout ce qui est le nettoyage, les dégâts et tout ça, comme que je vous en parlais. Mais également, comme je vous dis, je suis maman de 3 enfants, donc des fois, ça me permet aussi d'aller plus vite dans les soupers. Heaven a la bénédiction d'avoir une grand-maman qui est très présente dans sa vie et elle adore lui préparer des purées de légumes mélangés avec de la viande et tout. Donc, c'est quelque chose que mon bébé apprécie également. Ce sont des purées qui sont texturées, donc il y a quand même parfois des morceaux à l'intérieur et c'est des repas qui sont variés, donc il y a vraiment plusieurs aliments dessus. Jusqu'à présent, ça convient vraiment bien à mon bébé. Il adore la DME, il adore découvrir des nouveaux aliments et tout, et il arrive très bien à manger également des purées texturées. Je peux vous dire que pour les purées lisses, j'ai essayé de lui donner des purées sucrées, donc j'ai essayé la mangue, j'ai essayé la poire et j'ai essayé également, je pense que c'était la banane si je ne me trompe pas, et ça n'a pas passé. Mon bébé n'a pas apprécié, il préfère vraiment avoir des morceaux de banane devant lui, des morceaux de mangue devant lui pour pouvoir vraiment venir les apporter à sa bouche par lui-même. Donc je vous dirais en sommaire dans tout ça, l'important c'est vraiment de suivre votre bébé, d'écouter ses besoins et de vous faire confiance vous aussi en tant que maman. Oui, il y a des choses décrites sur les livres, il y a des choses décrites sur internet et tout, on peut entendre les expériences des autres, mais au final c'est vraiment de faire ce qui vous convient à vous et à votre bébé de la façon qui vous convient et celle qui vous correspond le plus. Donc faites-vous confiance, n'hésitez pas à essayer différentes choses pour voir qu'est-ce qui vous convient. Moi honnêtement je pensais vraiment que j'allais simplement faire la DME avec mon bébé et finalement je vois que dans mon rythme de vie de maman, lui donner des purées texturées me convient aussi. Ça m'aide dans les routines du soir parfois un peu plus pressées et mon bébé apprécie également, alors pourquoi pas. Un point qui est très important que je voulais partager avec vous aussi par rapport à l'alimentation de bébé, c'est qu'il faut se rappeler que le lait demeure un élément principal dans l'alimentation de votre bébé toujours à cet âge-là. Donc c'est très important de continuer à donner à votre bébé, que ce soit la préparation pour nourrisson ou de continuer de l'allaiter, donc de lui donner le lait maternel. Bon, que vous ayez choisi les purées, la DME, peu importe, lorsque vous allez débuter à introduire la diversification, que ce soit par la DME ou que ce soit par les purées lisses, purées texturées, c'est sûr que vous allez avoir besoin de quelques petits éléments. Donc déjà, premier élément important, ça va être la fameuse chaise haute. Donc vous en avez de toutes sortes, magasinez celle qui vous convient le mieux, qui convient à votre bébé. C'est important que votre chaise haute aille bien sûr une petite table d'appoint pour pouvoir poser les aliments de bébé dessus. Ou si vous avez un plus petit espace ou si vous voulez un peu économiser aussi des sous, vous pouvez utiliser des chaises hautes qui s'installent directement sur votre chaise de cuisine. Moi, c'est ce que j'utilise avec mon bébé et j'adore. Donc, ça va vous prendre une chaise haute, c'est sûr et certain. On ne nourrit pas un bébé couché. Très important, il faut nourrir le bébé dans sa position assise et ça lui prend vraiment sa chaise haute avec ses attaches pour le sécuriser. Ensuite, purée lisse ou DME, vous allez avoir besoin bien sûr de bavettes. Donc, moi, j'en ai deux que je vais vous recommander. Donc les bavettes en silicone avec la petite poche ici où est-ce que les aliments peuvent tomber dessus, donc ça évite que les aliments se retrouvent un petit peu partout sur bébé. Et plus bébé va grandir, vous allez voir, bébé va piger dans sa petite pochette et remanger ses aliments par lui-même. Ce que j'aime beaucoup avec les bavettes en silicone aussi, c'est que c'est super lavable, donc c'est vraiment pratique. Ils sont super malléables aussi, donc ça sert facilement dans le sac à couche. Et puis lorsque le repas est terminé, on rince ça, on laisse sécher à l'air, ça va super rapidement. Ensuite, les bavettes
bavette à manches imperméables. Ça, pour la DME, je pense que c'est un must. Donc, avec des manches longues, parce que bébé vient toucher les aliments par lui-même. Comme que je vous disais tantôt, c'est très salissant. À manches longues, donc venez insérer les mains de bébé. Moi, mon modèle, il y a même la petite poche ici où est-ce que les aliments peuvent tomber encore à l'intérieur. Je sais qu'il y a plusieurs parents aussi, c'est tellement salissant la DME qu'ils préfèrent nourrir leur bébé nu, juste en couche. Comme ça permet qu'après le repas, ils peuvent venir débarbouiller bébé rapidement. Et même le soir, dans le fond, directement après le souper, ça permet de juste mettre bébé directement dans sa routine de bain, de le placer en pyjama et c'est fait. Donc ça pourrait être une alternative aussi pour vous. Ensuite, c'est important d'avoir des cuillères adaptées à bébé, donc des petites cuillères en plastique malléables. Bébé peut être en train de faire ses dents, ils vont avoir les gencives sensibles aussi, donc de ne pas avoir des cuillères qui sont trop dures. Même avec la DME, des fois, je donne à bébé une cuillère juste pour qu'il puisse s'amuser, vu qu'il nous observe, qu'il puisse apprendre également par lui-même. Ensuite, vous allez avoir besoin de petits bols comme ça pour pouvoir placer, si vous faites des purées, pouvoir nourrir votre bébé. Puis je vous conseille des bols avec des couverts refermables, de préparer des purées d'avance, les mettre au frigo, comme faire un petit meal prep de bébé, mettre ça au frigo et pouvoir conserver ça de 2 à 3 jours au frigo pour pouvoir servir à votre bébé par après. Pour la DME, un élément que j'aime beaucoup, c'est l'assiette à compartiment comme ça ici. Donc ça permet vraiment de placer, que ce soit les viandes, les légumes, les fruits, de séparer les aliments. Il y a des enfants qui aiment vraiment avoir les aliments séparés, comme qu'il y a d'autres enfants qui préfèrent avoir tout mélangé et manger vraiment tout mélangé. Et finalement, moi de mon côté, l'eau, je le sers vraiment à mon bébé dans un gobelet. Donc je ne sers pas l'eau dans un biberon. Pour débuter, j'ai choisi vraiment un gobelet avec un bec en silicone, donc qui fait une belle transition entre le biberon et le verre à bec. J'ai choisi également qu'il ait 2 lances sur le côté pour permettre à bébé à apprendre à boire par lui-même. Donc voilà tout le monde, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui au sujet de l'alimentation de mon bébé. Si jamais vous avez des questions encore malgré la vidéo par rapport à ma méthode de fonctionner ou par rapport à l'alimentation de bébé en général, ne soyez pas gênés, vous pouvez m'écrire dans la zone de commentaires juste ici ou encore m'envoyer un message en privé, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Vous le savez, ça me fait très plaisir de vous répondre. Et puis je tiens encore une fois à vous préciser que ce soit pour la DME ou pour la méthode des purées, il n'y a pas une méthode qui est meilleure qu'une autre. Toutes les méthodes sont bonnes. Ce qui est important, c'est de choisir la méthode qui s'adapte à vous et à votre bébé. N'hésitez pas à faire vos recherches. Il y a vraiment beaucoup d'informations, de livres sur la DME. Il y a des très beaux comptes Instagram aussi pour vous aider sur la DME. Donc, je vais vous en mettre 2 en barre d'informations que j'aime vraiment beaucoup, qui vont pouvoir vous donner aussi beaucoup d'idées sur quel aliment vous pouvez introduire, sur comment faire la préparation, comment diversifier votre bébé avec ça. D'ailleurs, moi, ça m'a fait penser que je vais vous préparer sous peu une vidéo d'une journée dans l'assiette de mon bébé. Restez à l'affût, je vous présente cette vidéo-là sous peu. Comment qu'il mange, comment que je prépare les aliments, quand est-ce qu'il boit son lait et comme que je suis en allaitement mix aussi, quand est-ce que j'allaite mon bébé au travers de tout ce mélange-là. Ça va me faire plaisir vraiment de vous présenter ça. Mais d'ici là, je vous invite à aller voir les comptes Instagram, à vous informer, à faire vos recherches, à tester des choses et à pouvoir trouver la méthode qui s'adapte le mieux à vous et à votre bébé. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à la partager avec d'autres mamans de votre entourage que vous jugez qui vont apprécier cette information-là. Rejoignez-moi également sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Je vous mets les liens à l'écran et je vous les mets également en barre d'informations. D'ici ma prochaine vidéo, je vous envoie une belle dose d'amour. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!